Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous vous êtes entraînés à prendre soin de votre enfant intérieur avec les différents outils que je vous ai proposés dans les précédents podcasts. Vous avez donc bien compris que les émotions que nous vivons dans notre corps d'adulte aujourd'hui ne sont que la réactivation d'une mémoire inscrite dans notre cerveau émotionnel. Autrement dit, c'est le vécu ressenti de notre enfant intérieur qui se manifeste. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aborder le dernier volet concernant l'accompagnement de notre enfant intérieur. Cet accompagnement concerne la gestion émotionnelle dans notre quotidien. Alors, je voudrais vous préciser que tous ces outils d'accompagnement que je vous propose ne vous empêchent nullement de vous faire aider par un professionnel, bien au contraire. Vous savez, il est souvent difficile d'avancer seul sur ce chemin. C'est un chemin incontournable de guérison de nos mémoires, mais c'est souvent difficile d'avancer seul. Alors les outils que je vous donne sont une aide précieuse, et très souvent pour continuer ce chemin en dehors des séances thérapeutiques. Quand on a l'habitude, effectivement, on peut utiliser ces outils très fréquemment, vraiment pour réguler notre état émotionnel et la guérison en cours. Alors nous allons voir pas à pas aujourd'hui, illustré par un exemple simple, comment gérer une émotion, notre émotion, ou plutôt comment la transformer, comment l'apaiser, la ramener dans une réalité plus objective d'aujourd'hui. Alors encore une précision, cette approche elle est thérapeutique. Donc si on ne se sent pas à l'aise avec cette approche, vous laissez de côté, ne forcez rien. Les outils que je vous propose, je les ai expérimentés maintes fois, à titre personnel, et je sais qu'il n'est jamais confortable de revivre une émotion, même si elle est déjà active dans notre vie. Mais c'est totalement inconfortable, il y a une peur profonde qui se met en place là en nous. Voilà, on n'a pas envie d'aller revivre ça. Donc sachez que cette approche, par contre, est toujours libératrice. Mais encore une fois, ressentez si c'est OK pour vous. Cette pratique doit se faire dans un cadre de confort. Voilà, le cadre est posé, donc nous allons voir en détail un protocole qui est très utile pour traiter l'émotion que nous sommes en train de vivre. Il y a différentes étapes et je vais détailler étape par étape ce protocole. La première étape, il s'agit d'abord d'identifier l'émotion. Vraiment, soyez clair avec ce que vous ressentez. Par exemple, je me sens en colère. On va prendre cet exemple tout au long de ce protocole. Je me sens en colère. Ok. Deuxième étape, je vais identifier maintenant le problème que traduit cette émotion. Si je suis en colère, c'est que derrière ça, il y a une situation qui est injuste que je viens de vivre. Donc je reprends un exemple. Voilà, mon patron, par exemple, m'a fait des reproches, et des reproches que je trouve totalement injustes, auxquels je ne m'attendais pas. On continue. Donc, colère, injustice, les reproches de mon patron. Troisième étape, vous allez vous poser un moment dans un endroit tranquille. Ça, c'est important. Vous allez fermer vos yeux, vous prenez quelques grandes respirations et vous revenez à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Et là, vous allez demander à votre enfant intérieur, à quel moment de sa vie il a déjà vécu ce genre d'émotion, en lien avec ce type de situation d'injustice. Et vous laissez venir sur votre écran mental un souvenir en lien avec cette émotion. Par exemple, toujours dans ce sentiment, dans cette émotion de colère et sentiment d'injustice, imaginez le souvenir qui remonte à ma mémoire, c'est je rentre de l'école, je suis plutôt contente de moi et je présente mon bulletin scolaire à mon père. Et, surprise, il n'est pas content, il me critique même, il me rabaisse.
Il me dit « Mais c'est pas assez, tu ne te concentres pas assez, tu ne réfléchis pas, tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie si tu continues comme ça. » Etc., etc. Imaginez un instant, dans tous les détails, ce moment du passé, ce vécu d'injustice, et ressentez cette émotion de colère. Prenez le temps. Prenez le temps. Dans cette étape, c'est important. Ensuite, vous laissez venir dans votre mémoire, toujours sur cet écran mental, d'autres exemples, des moments similaires. Vous élargissez votre recherche dans d'autres périodes de votre vie. Adolescent, jeune adulte, il y a d'autres moments qui se ressemblent. Laissez venir tous ces autres moments du passé qui ressemblent encore à l'injustice, la colère. Parce que tous ces moments qui se ressemblent ont la même résonance, la même racine. Laissez venir sur l'écran mental, observez simplement. Étape suivante, quand cela est fait, vous respirez profondément, vous regardez tous ces événements sur l'écran mental comme au cinéma. Prenez un peu de distance. Il y a du temps qui s'est écoulé depuis. Et prenez conscience que ce qui se joue aujourd'hui s'est donc déjà produit dans le passé. C'est donc bien une mémoire qui se reproduit encore et encore. Étape suivante. En vous adressant à votre enfant intérieur, dites-lui qu'il a le droit de ressentir de la colère et de l'exprimer. Parce que peut-être d'ailleurs qu'il n'a pas pu exprimer cette colère face à son père, dans l'exemple cité. Qu'il a le droit de ressentir, qu'il a le droit d'exprimer toutes les émotions, colère, tristesse, peur, etc. Toutes les émotions. Dites-lui bien. Et vous le laissez parler, cet enfant, en vous. Alors ça peut être des mots, ça peut être des pleurs, ça peut être de l'écriture. Vous avez peut-être envie de prendre un papier et d'écrire ce qu'il a envie de dire, ce qu'il a envie d'exprimer. Surtout, vous le laissez parler en vous, à travers vous, et vous accueillez, vous acceptez, sans jugement, tout ce qu'il a ressenti à ce moment-là, tout ce qu'il a pensé, tout ce qu'il a vécu. Laissez-le s'exprimer à travers votre corps d'adulte, votre voix, vos mots, vos paroles, votre main, votre écriture. Laissez-le s'exprimer. Laissez sortir dans cette étape tout ce qui a besoin de l'être, tout ce qui n'a pas pu être exprimé. Et prenez le temps. Prenez ce temps. Accueillez et acceptez. Dites-vous, oui, ça a été comme ça. Oui, en effet, ça a été comme ça. Quand vous avez terminé, quand vous sentez que c'est exprimé, quand vous sentez que l'enfant a bien exprimé, interrogez-le. Interrogez-vous sur les croyances que cet événement, ces émotions, ont inscrites à l'intérieur de vous. Quelles croyances se sont accrochées à cette problématique, à cette émotion, à cet événement, à l'interprétation de cet événement? Alors, dans l'exemple cité, ça peut être « Je suis nulle, je n'y arriverai jamais, de toute façon, quoi que je fasse, c'est jamais assez bien. Moi, j'ai plus confiance en moi, de toute façon, je me trompe toujours, je doute, j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de déplaire, j'ai peur d'être jugée, etc., etc. »
Quand vous avez identifié la croyance, demandez-vous, qui m'a fait croire ça? Dans l'exemple cité, c'est papa. Papa qui m'a dit, qui m'a fait comprendre, en tout cas, je ne suis pas assez bien, par sa critique. Parce que notre cerveau, il va chercher ceux qui m'ont fait croire. Parce que inconsciemment, on s'attache aux croyances par la loyauté familiale, par fidélité inconsciente à nos parents, à nos figures d'autorité. Autre étape. Demandez-vous, est-ce que je crois encore à cette croyance? Est-ce que cette croyance est une vérité universelle? Est-ce qu'il y a d'autres modèles? Est-ce que j'ai d'autres références? Parce que là encore, dans notre inconscient, la croyance qu'on a enregistrée pour le cerveau et pour l'inconscient, c'est une vérité. C'est-à-dire que pour se guérir, il va falloir se libérer du lien erroné que croyance égale vérité. Observez simplement que c'est un conditionnement lié à un événement que j'ai interprété d'une certaine manière. Et consciemment, avec cette compréhension d'aujourd'hui, eh bien vous allez commencer à cesser d'entretenir ces souvenirs. Comme si vous coupiez les fils toxiques de cette mémoire. Dans votre présent, il est primordial de cesser de ressasser, de cesser de valider ce souvenir, de cesser de valider cette mémoire telle qu'elle s'est inscrite. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours tendance à faire. On se souvient, on ressasse, on répète, on valide. Et tant qu'on fait ça, on valide la mémoire, on valide la croyance, croyance égale vérité, etc., etc. On ne peut pas se libérer, on ne peut pas guérir en ressassant. Alors vous allez répéter, quand vous prenez conscience de tout ça, une affirmation à haute voix. Aujourd'hui, j'accepte que la situation soit différente parce que ma conscience est différente et j'envisage cette possibilité. Enfin, étape importante, eh bien je vais créer une nouvelle croyance. Par exemple, aujourd'hui, commencez toujours par aujourd'hui, parce qu'il s'agit bien de cela, n'est-ce pas? Aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux, j'ai le droit, je sais, je comprends, etc. Dans l'exemple cité, eh bien, aujourd'hui, je fais de mon mieux. Aujourd'hui, je sais que personne n'est parfait. Aujourd'hui, je ne cherche plus d'approbation, de validation, de reconnaissance d'une autorité quelconque, car je me reconnais pour ce que je suis, en tant qu'être unique, incomparable, etc., etc. Et cette nouvelle croyance, cette affirmation, eh bien vous allez la répéter avec conviction à haute voix plusieurs fois de suite. Et c'est ce que vous ferez tous les jours, pendant 21 jours, pour commencer à installer en vous un nouveau réflexe, un nouveau comportement, une nouvelle vision des événements. Dernière étape, la fin du protocole. Eh bien, vous respirez profondément, vous fermez tout écran mental, vous revenez dans la conscience de votre corps en prenant de grandes respirations plus toniques et vous remettez doucement le corps en mouvement par les extrémités, en bougeant les mains, en bougeant les pieds, en vous étirant. Et quand c'est OK pour vous, eh bien vous revenez par le regard, dans le ici et maintenant. Je vous invite à vous entraîner avec ce protocole pour qu'il devienne presque un réflexe de
prise de distance, de détachement, d'apaisement rapide, émotionnel. C'est ce que je pratique. C'est ce que j'ai pratiqué, que je continue à pratiquer régulièrement. Toute émotion provoque chez moi un arrêt sur image quelque part et je vais visiter le souvenir qui est rattaché pour le transformer. Voilà.